Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Growth Odyssey, le podcast qui part à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui font et vivent la croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Jen Cohen, Senior Strategic Partnership chez Aircall. Salut Maxime, comment ça va ? Salut Simon, salut à tous, ça va super, écoute, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Eh ben écoute, plaisir 100% partagé. On va avoir un gros tour d'horizon aujourd'hui sur le principe de partnership, de channel partnership, cette stratégie-là qui permet aujourd'hui à Aircall de faire de la croissance. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous pitcher Aircall ? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Maxime, j'ai 34 ans, ça fait 2 ans que je suis chez Aircall. J'ai un background très classique, on va dire, école de commerce, conseil. J'ai voulu aller un peu plus sur la vente. Et la vente indirecte, ça a été une belle opportunité que j'ai prise juste après le Covid, notamment chez Aircall. Aircall qui est un SaaS, j'espère que pas mal de gens connaissent aujourd'hui, autour de la téléphonie intégrée aux outils métiers comme du CRM, du helpdesk, et qui apporte vraiment de la valeur à ces outils-là, autour de la voix. Ouais. Donc autour de la voix, ouais. Donc vous délivrez plusieurs types d'équipes, des équipes de vente, mais des équipes aussi de service client notamment. Exactement. Comment tu es arrivé dans cet univers-là ? Tu disais que tu as un parcours classique, mais chaque parcours est quand même individuel. Alors justement, ça a été quoi ton chemin ? Le chemin, ça a été de commencer le plus générique possible quand je suis sorti de l'école de commerce, avec du conseil pour toucher un peu à tout, pour apprendre assez rapidement. Et puis petit à petit, la routine s'est un peu installée malgré le métier du conseil qui semble être l'anti-routine. Et surtout, j'avais, je pense, en moi quelque chose, et d'ailleurs ma famille, mes amis me le disent, une petite fibre autour de la vente que j'avais jamais exploitée. Et en fait, j'ai un ami qui était chez Aircall, pas mal d'amis même, qui m'ont parlé de l'entreprise, qui m'ont parlé notamment de son ambiance, de la bonne école de vente que c'était et que c'est toujours. Et du coup, j'ai postulé et puis c'est passé. Ok, donc tu es passé par du conseil, tu as pivoté sur de la vente. Ouais. Et si je comprends bien, c'est cette alliance des deux, plus l'opportunité interne chez Aircall, qui t'a amené sur le côté partnership. Exactement. L'idée, c'était alors, le partenariat, globalement, on voit des profils assez seniors, des personnes qui peuvent parler à des CEO, des personnes qui peuvent parler avec des partenaires stratégiques, notamment éditeurs. Et c'est vrai que j'ai coché pas mal de cases puisque dans mon expérience de conseil, je parlais notamment à des CXO et je menais des projets assez stratégiques. Voilà. Ok. Et quelle a été la place du mentoring, de la formation justement dans ce pivot conseil, puis passer à l'équipe de vente pour passer enfin et aujourd'hui au côté développement des partenariats chez Aircall ? Toute sa place, grosso modo. C'est un ami qui m'avait parlé d'Aircall. C'est lui qui m'a expliqué vraiment la culture de l'entreprise, quel est le modèle partenariat qui est assez, on va dire, pionnier chez Aircall. Dans d'autres SaaS, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Mais retour sur les années 2015, Aircall faisait figure en tout cas de premier de la classe sur le partenariat. D'ailleurs, aujourd'hui, rares sont les entreprises SaaS où on voit un modèle aussi bien découpé, aussi dédié, avec une organisation, un VP partenariat qui remonte directement jusqu'au CEO. Et je suis hyper content en tout cas d'avoir intégré une boîte qui est vachement mature en tout cas sur le partenariat. Quelque chose qu'on entend de plus en plus dans pas mal de boîtes aujourd'hui. Ok, donc on va aller creuser ça pour qu'on puisse savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce modèle-là, cette stratégie-là, et comment on peut s'appuyer sur ce modèle pour faire de la croissance. Juste avant, j'ai envie de te poser une question. Tu parles beaucoup de la culture qui t'a fait venir chez Aircall et qui est aujourd'hui intimement liée au développement de la stratégie de partenariat. C'est quoi cette culture La culture, exactement. Ouais, alors la culture de l'entreprise se mêle un peu à la culture du produit, c'est-à-dire d'être vraiment ouvert sur le monde, ouvert sur la technologie. Aircall, si on le prend de manière assez simple, c'est de la téléphonie. Téléphonie, ça existe depuis plusieurs siècles.
il y a rien d'innovant là-dedans. Par contre, et c'est le pivot qu'a choisi Aircall dès sa création en 2014, c'était d'être intégré avec toutes les technos autour, qui allaient devenir des technos majeurs comme du CRM, du helpdesk, des outils de productivité. Et là, Aircall prend en tout cas tout son sens de pouvoir être une plateforme qui collabore, qui prend de la donnée d'un software, qui permet de la transmettre à une autre, qui permet de l'enrichir. Et c'est ça que j'ai aimé, en tout cas, dans l'idée de prendre quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a tous dans la poche, mais de l'amener un peu au niveau supérieur et d'enrichir tous les outils qu'on utilise au quotidien. Donc ça, c'est pour la valeur ajoutée de la solution. Si on arrive maintenant au côté channel partner, donc on a plein d'anglicismes. Ce que je propose, c'est de les utiliser quand même pour que ça puisse faire la veille pour tout le monde, mais c'est aussi de les franciser pour qu'on puisse vraiment avoir les tenants et les aboutissants. Bien sûr. Dans un premier temps, si on part vraiment sur la théorie de ce dispositif-là, c'est quoi une stratégie de channel partner aujourd'hui ? Channel partner, alors c'est un terme un peu anglais, en tout cas, pour dire un partenariat de distribution. Chez Aircall, alors avant de parler d'Aircall, peut-être, le channel partenaire, le partenaire channel, pardon, c'est un canal d'acquisition de nouveaux clients, au même titre que l'inbound, que l'outbound. On parle maintenant de nearbound. Voilà, comment aller chercher des synergies et du business autour de soi dans son écosystème. L'idée du channel, du coup, c'est d'aller sur ce qu'on appelle en français la vente indirecte, de pouvoir s'appuyer sur des partenaires sur lesquels on va peut-être externaliser tout ou une partie, en tout cas, du cycle de vente. Ok, donc c'est vraiment dédié pour l'acquisition de nouveaux business, donc des signatures de nouveaux clients pour la toute première fois, et on s'appuie sur un écosystème environnant à l'entreprise. Ouais, alors exactement. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce canal-là ? Tout simplement parce que il permet de rentrer sur des marchés ou sur des pays même sans aucune présence physique, sans aucun marketing. C'est un go-to-market très efficace pour ça. Aussi parce que c'est un go-to-market sur lequel on s'appuie sur des partenaires qui sont reconnus sur des marchés, à l'inverse parfois de sa propre entreprise, sur lesquels on est un peu sur un océan bleu. Et enfin, c'est un canal hyper intéressant en termes de coûts, puisque on s'appuie sur des partenaires qui seront rémunérés souvent au succès et sur lequel on n'a aucun salaire direct. Donc c'est un peu la manière de piloter et de maîtriser sa recommandation de manière vraiment plus nichée sur des cibles spécifiques avec des intermédiaires. Exactement. Des intermédiaires qui sont reconnus sur un marché, qui ont toute la crédibilité, toute la visibilité sur un marché, chose que nous, on n'avait peut-être pas sur pas mal d'endroits, et sur lesquels, on va établir un partenariat qui va nous permettre d'être plus connus sur le marché, de détecter des opportunités et de closer des opportunités ensemble ou séparément. Ok. Et le partenariat s'inscrit dans une logique de synergie avec les actions inbound et outbound. Bien sûr. Oui, c'est un canal. Alors chez Aircall, notamment, ce sont les 3 canaux les plus importants, l'inbound, l'outbound et le partenariat. Partenariat, d'ailleurs, on parle de channel, on parlera aussi peut-être d'alliance tout à l'heure, la partie un peu plus technologique. Channel, c'est la distribution, c'est vraiment une vision très commerciale. La technologie, chez Aircall, l'alliance, c'est vraiment comment on connecte nos outils avec les outils, comme CRM ou comme les helpdesk, comme HubSpot par exemple. Ouais, on va en parler parce qu'effectivement, c'est 2 manières de faire du partenariat, mais avec des sous-stratégies qui sont là aussi symbiotiques. Juste avant, concrètement, chez Aircall, comment vous êtes organisé pour structurer cette équipe-là ? C'est quoi l'organigramme ? C'est quoi les intitulés de métier ? Et comment les uns fonctionnent avec les autres ? Alors, il y a plein de manières de faire du partenariat. Il y a plein de modèles. Il y a plein d'organisations. Alors, chez Aircall, on a choisi d'avoir, on va dire, un split en 2 parties. Donc, la partie intégration, comme je te le disais juste avant, et la partie channel. La partie channel, ce sont des partenaires, les partenaires de nos partenaires technologiques. Les partenaires agences, d'implémentation des solutions, par exemple. Les partenaires tech, ça va être nos partenaires avec lesquels on est intégré. On est ISV, donc on est partenaires sur lesquels on s'est plugué, en tout cas, dans l'écosystème.
HubSpot, Salesforce, Zendesk, etc. par exemple, pour en citer que quelques-uns. À l'intérieur, alors, l'année dernière, on était vraiment séparés. Il y avait une équipe, et aujourd'hui Aircall, c'est à peu près 40 personnes globales qui gèrent tout le partenariat, avec un VP qui reporte directement au CEO. C'est une des rares boîtes où on a vraiment une organisation dédiée aux partenaires, qui n'est pas à l'intérieur des sales, qui n'est pas à l'intérieur du marketing comme on peut le voir dans d'autres boîtes. Donc, on avait ce split channel et alliance. Aujourd'hui, alors en 2023, on a un peu mis les deux équipes dans le shaker et on a plutôt une vision écosystème. C'est-à-dire que moi, je suis sur l'écosystème HubSpot, par exemple. C'est-à-dire que je gère à la fois le channel autour d'HubSpot et l'alliance autour d'HubSpot. L'alliance autour d'HubSpot, c'est-à-dire que je vais parler à HubSpot en direct. Le channel, c'est-à-dire que je vais parler aux partenaires d'HubSpot. L'idée, c'est d'avoir un même langage, un langage commun, que je sois spécialisé aussi sur une technologie et que je puisse aussi trouver des opportunités tripartites pour faire gagner en tout cas HubSpot par exemple en direct et un partenaire HubSpot et Aircall en même temps. Ok, donc là le but du jeu, si je reformule, tu vas t'appuyer sur un outil hyper synergique à Aircall, en l'occurrence un CRM. Dans ton exemple, c'est HubSpot. Il y a des interconnexions officielles entre les deux outils. Bien sûr. Et toi, tu vas aller chercher à aller équiper Aircall des utilisateurs, des entreprises utilisatrices de HubSpot actuellement. Comment ça fonctionne à partir de là ? Je sais, parce que on est partenaire avec Make the Grade de Aircall, et c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, que des agences comme nous, intégrateurs HubSpot, vous intéressent. Mais comment ça se met en place ? Comment vous allez les identifier ? Comment vous allez rentrer en contact avec eux ? Ça m'intéresse de savoir ce scope-là. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est très bien connu, en tout cas d'HubSpot, des partenaires. Donc souvent, ce sont des demandes qui sont entrantes chez Aircall. On a même des mises en relation directement d'HubSpot avec les partenaires pour vraiment créer et on va dire étoffer le maillage et cet écosystème-là autour d'HubSpot. Alors si on revient dans le passé, c'est vrai que c'était notamment de l'outbound, aller faire de la chasse à des partenaires où on a un ICP commun, c'est-à-dire des boîtes qui vont chercher des TPE, des PME, des boîtes qui sont très, on va dire, compétentes sur l'aspect marketing, CRM et de plus en plus services, et des boîtes qui sont autour de l'écosystème d'HubSpot. Voilà comment les identifier. Derrière, le mieux, c'était soit de faire de la outbound pure, soit même de les rencontrer lors de salons, lors d'événements. Il y en a quand même pas mal en France, donc on en profite. Et rien de mieux, et c'est ce que j'aime aussi dans le partenariat, c'est le physique. Aujourd'hui, dans le SaaS et chez Aircall notamment, on a peu de rencontres physiques. On fait de l'inside sales, on fait de l'inside success. On voit peu les clients ou les partenaires au quotidien, sauf dans l'équipe, en tout cas partenariat, où comme aujourd'hui, tu vois, je peux te toucher aujourd'hui, Simon. Physiquement, je peux venir te voir. Je peux venir te voir à Rennes. Je peux venir aller voir d'autres partenaires, en tout cas, pas qu'en France, aussi sur des pays limitrophes. Le programme partenaire de chez Aircall, il a quel âge aujourd'hui ? 2 ans, 3 ans ? Un peu plus. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Mais l'idée du programme est née de la volonté d'Aircall de s'intégrer, en tout cas, avec tous ces softwares autour de nous. C'est-à-dire que Aircall est né en 2014. En 2015, il y a eu la première intégration. Du coup, les premiers échanges, donc purement alliance, si on reprend la dichotomie que j'ai fait tout à l'heure. Et depuis 2020, on a une accélération sur la partie channel. Voilà. C'est très bien de s'intégrer, c'est très bien d'aller chercher du business ensemble, mais on peut s'appuyer aussi et faire levier sur ce partenariat de distribution avec nos partenaires channel. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui une forte croissance. Que le split ne soit pas 100% sur l'alliance, 0 sur le channel, mais que quasiment aujourd'hui on soit à 50-50. Tu indiquais que dans un premier temps, vous avez dû faire de l'outbound pour trouver des partenaires. Bien sûr. C'est logique, c'est le temps que la technologie aussi se développe, se fasse connaître. Il y a le côté image de marque et pénétration du marché. Mm-hmm. À partir de quand tu as senti ce pivot et ce déclic sur l'inbound ? Est-ce que tu as réussi à en sortir des apprentissages ?
Oui, bien sûr. L'outbound, déjà, on en fait toujours. Hein. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Moi, une partie de mon job, qui est assez réduite, hein, c'est peut-être 10 ou 15% de mon temps, c'est d'aller chercher de nouveaux partenaires. Nouveaux partenaires qui arrivent pas toujours en inbound. L'inbound, on le construit aussi sur la partie partenariat avec notre marketing, que le programme soit le plus lisible possible, qu'il soit le mieux visible sur le site internet, qu'on puisse en faire de la promotion, que nos partenaires technologiques puissent aussi en faire la promotion, en tout cas sur leurs partenaires à eux solutions. On n'est pas les meilleurs encore aujourd'hui là-dessus. On a encore beaucoup de travail pour aller chercher et pour capter ces partenariats-là. Mais en tout cas, je trouve que le travail d'outbound est beaucoup plus léger qu'il y a quelques années. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais du partenariat comme vraiment un service dédié et à part entière à côté du marketing et à côté des ventes. Oui. On parle souvent de l'alignement marketing et vente, le côté marketing. Quel est l'alignement du service partenaire avec ces autres pôles stratégiques de l'entreprise ? Alors, c'est un vaste sujet. On est encore en construction là-dessus. On le fait plutôt bien, de manière, on va dire, intelligente. Avec les ventes, en tout cas, il y a deux modèles, en tout cas, chez Aircall. Il y a le premier modèle qui est ce qu'on appelle le referral. Et le deuxième modèle qui est le reseller. Le reseller, il est autonome sur le cycle de vente de A à Z et aussi sur le support de niveau 1. Le referral, lui, il va détecter une opportunité, il va me la renseigner en tout cas sur le portail partenaire. Je vais échanger avec lui pour savoir est-ce que c'est le meilleur moment de le faire et savoir un peu le contexte en tout cas de ce prospect-là. Et derrière, je vais soumettre cette opportunité-là à la vente directe. La vente directe qui va du coup faire la qualification, qui va lever un peu les red flags, les yellow flags, et qui va du coup faire la démonstration et pousser le cycle de vente jusqu'au closing. Donc là, en fait, on est intimement lié avec la vente directe. Donc c'est juste que on n'a pas l'étape de détection par un BDR ou par un SDR. Par contre, l'account exécutif, lui, va faire toutes ces démarches-là jusqu'au closing et le client sera un client Aircall. Donc nos destins sont liés là-dessus et d'ailleurs même nos primes, nos objectifs sont alignés entre le sales, donc la compte exécutive, et nous. Ce qui close rentrera moi dans mes chiffres. Et l'alignement aussi par les résultats et par les objectifs et par le calcul, on va dire, de la prime est hyper important, en tout cas, en plus de l'alignement, que ce soit sur l'outil ou sur l'organisation. Et quels sont vos autres incentives ? Est-ce que vous avez d'autres objectifs, peut-être qui vous sont dédiés uniquement à vous ? C'est quoi un peu la feuille de match Channel Partner aujourd'hui ? Ouais, alors ça a beaucoup bougé. On s'est pas mal cherché sur comment rémunérer en tout cas le partenariat aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 piliers en tout cas qui rentrent dans les variables de rémunération d'un partner account manager chez Aircall. Il y a le premier, le closing. Donc c'est combien de MRR je vais closer grâce à mon partenaire. Deuxièmement, il y a le MRR qualifié. Et ça, j'adore, c'est-à-dire à quel point le partenaire va pouvoir mapper des projets pour Aircall. L'étendue. La détection pure, sans même parler de closing, qui peuvent être du coup liés aussi à notre efficacité à nous, puisque comme je te l'ai dit juste avant, c'est nos AI qui close derrière. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va pouvoir détecter et à quel point Aircall est top of mind dans son esprit. Et enfin, un troisième pilier, on parle souvent de closing et d'influence. C'est à quel point aussi les partenaires peuvent influencer, en tout cas, les deals chez nos clients. Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a le MRR qui peut être sourcé par le partenaire. Donc, c'est lui qui détecte et c'est lui, du coup, qui touchera les bénéfices de ce closing-là. Mais on a aussi une détection qui s'est faite autrement. Ça peut être de l'inbound, ça peut être de l'outbound, ça peut être un autre partenaire, un autre canal, grosso modo, mais sur lequel le partenaire va pouvoir influencer, va pouvoir aider Aircall à faire ce deal. Et ça, du coup, c'est une nouvelle composante de notre variable qui est hyper intéressante. C'est pas seulement un partenaire comme détecteur de l'opportunité, mais c'est aussi un partenaire comme influenceur de l'opportunité, et pas que en newbies. Ça peut être aussi sur de success, par exemple. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que sur des clients qui veulent peut-être faire un upsell ou un cross-sell,
on peut s'appuyer sur un partenaire qui fait partie en tout cas des parties prenantes pour nous aider du coup derrière à closer. Dans ton quotidien aujourd'hui, tu nous disais que 15% du temps est dédié au sourcing de nouveaux partenaires. Le reste du temps, on va dire les grands chapitres de ton métier, quels sont-ils? Alors moi, en tant que senior, je fais moins de recrutement. Les équipes plus juniors, du coup, en font plus évidemment. Ça dépend de la seniorité. Moi, aujourd'hui, je dédie, on va dire, 70% de mon temps à faire des meetings avec mes partenaires, à pouvoir trouver des axes de développement, que ce soit certes pour Aircall, mais aussi pour eux. La stratégie win-win, sur laquelle tu vas sûrement me questionner derrière, c'est de faire en sorte que le partenariat ne soit pas que bénéfique pour Aircall, sinon il s'arrêterait rapidement, mais qu'il soit bénéfique aussi pour le partenaire, qu'Aircall puisse être un prétexte, en tout cas, de revenus complémentaires, que ce soit grâce à une commission qui va pouvoir toucher, mais moi ce que je veux vraiment, là où je veux vraiment amener par exemple Make the Grade et d'autres partenaires, c'est sur une offre de service autour d'Aircall qui puisse vraiment être un bundle de l'offre de service que tu proposes initialement, mais sur laquelle tu rajoutes en tout cas la composante Aircall et qui puisse aller chercher un peu plus de revenus que si tu l'avais pas initialement. Alors tu amènes le sujet, je rebondis dessus. Selon toi, ouais. Et là on peut aller prendre un peu de hauteur par rapport à Aircall. Si on parle stratégie de partenariat, c'est quoi les critères, le cadre d'un partenariat win-win entre une marque, une entreprise et son réseau de partenaires? Il faut être assez humble en tout cas sur ce qu'on peut apporter. Nous, dès le début, l'idée c'était d'apporter du nouveau business côté Aircall, mais aussi de la visibilité côté partenaire et une rémunération qui soit une petite commission, qui change pas la vie, mais qui permet quand même d'engager les partenaires au début. Avec le temps, aujourd'hui, le win-win est plus engageant. On a des partenaires même plus petits qui demandent d'être un peu plus chouchoutés, d'avoir un peu plus de visibilité, de faire des actions de co-marketing comme du co-eventing, du webinar, du podcast, du sponsoring de certains événements. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas sur mon métier, de ne pas réutiliser en tout cas les anciennes recettes assez simples, mais qu'on soit constamment challengé par nos partenaires. Et d'ailleurs, le win-win, dès qu'on voit que dès qu'un partenaire observe que le curseur est pas assez faire, t'inquiète pas qu'ils reviennent en tout cas vers moi, pour nous le redire et pour nous challenger sur des nouvelles actions. Et c'est hyper intéressant, c'est que on est sur un métier en constante, on va dire, évolution, et sur lequel on peut pas non plus s'endormir sur nos lauriers. Ouais. Et justement, est-ce que tu as un exemple de feedback amené par un partenaire qui vous a amené à réagir, qui vous a amené à développer une solution spécifique pour reprendre en ligne de compte cet équilibre entre Aircall et justement ses partenaires? Ouais, bien sûr. Alors, des actions marketing qui n'existaient pas précédemment, voire même le modèle, je te parlais de reseller, qui n'existait pas, qui a été demandé par des partenaires en referral à l'époque, ont permis de faire évoluer le programme avec ce nouveau modèle-là, et aussi avec des actions marketing comme des webinars qui sont maintenant parmi nos équipes partenaires marketing, des campagnes out of the box qui sont très facilement déployables, sur lesquelles on est même autonome sans même demander au marketing, tu vois, de pouvoir nous aider dessus. Donc tout ça, évidemment, nous challenge, nous permet d'avoir des outils qui sont plus on va dire marketé, plus disponible, plus accessible, et plus scalable aussi pour les partenaires. Parce que l'idée c'est aussi de faire grossir le programme partenaire d'Aircall. Aujourd'hui, il y a plus de 700 partenaires actifs global. L'idée c'est d'aller encore un peu plus loin et d'aller même en profondeur avec ces partenaires pour délivrer encore plus de valeur auprès de leurs clients. Ouais. 700 partenaires actifs, ça en fait du monde. Ouais, ça fait et ça fait un tiers en tout cas d'HubSpot, un tiers de Zendesk, tu vois, et on est 25 fois plus petit qu'HubSpot. Donc je trouve que c'est un bon travail en tout cas qui a été fait par les équipes Aircall. Ouais. Et dans ces 700 partenaires, il y a une partie qui sont des partenaires agences de services. Oui. Qui peuvent intégrer Aircall et amener la brique servicielle autour. Mais il y a également, et tu l'as dit, des partenaires
logiciels qui peuvent amener eux leurs utilisateurs, leurs clients dans un contexte d'interconnexion avec Aircall. Exact. Donc on est vraiment sur deux typologies distinctes, d'où le mot alliance pour le côté logiciel et partenaire pour le côté serviciel finalement, Exactement. entreprise de service. Ouais. Comment on anime tout ce monde-là? Quels sont les ponts que vous exploitez et qui permettent aussi de développer le réseau de partenariat et d'amener cette stratégie-là encore plus loin? Alors historiquement, je te le disais, on était séparés, donc c'était des personnes différentes qui géraient les partenaires tech des partenaires channel. Aujourd'hui, c'est mix et j'adore parce que j'ai beaucoup appris en tout cas à utiliser mes connaissances sur le channel pour les appliquer sur la partie alliance. Comment on fait? C'est une très bonne question. C'est clair qu'on n'anime pas des partenaires qui sont 25 à 200 fois plus gros que nous, comme des partenaires channel qui sont souvent plus petits. Des partenaires channel aujourd'hui, c'est environ 30 à 40 personnes. On a un accès direct au CEO versus les boîtes tech qui sont 30 fois plus grosses que nous, sur lesquelles ils dealent aussi avec certains de nos concurrents, où il y a beaucoup de turnover dans les équipes sales enablement, etc. Et aussi qui ont leurs propres produits en tout cas à vendre, sur lesquels il faut vraiment engager sans pouvoir parfois leur donner des commissions. Donc c'est vraiment de la haute couture côté alliance, côté channel. C'est un peu plus simple parce que c'est des boîtes qu'on connaît. On grandit avec elles, on les fait grandir aussi, j'espère. Et puis on a des outils tels que l'offre de service, par exemple. L'offre de service, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Faire en sorte que Mike Degré demain puisse vendre Aircall, mais sans le mentionner, que ce soit répondre à un enjeu, comment booster ses ventes, comment améliorer son taux de rétention et créer de l'expansion au sein de ses comptes grâce à Aircall, grâce à d'autres technologies, sans même le mentionner, et avec votre patte, avec votre offre de service. Ça, c'est mon objectif. Côté alliance, l'idée, c'est vraiment du sales enablement, c'est vraiment plus soft, c'est du soft power sur lequel on va enabler en tout cas les forces de vente, les parties CSM, les parties solution engineer aussi sur c'est quoi Aircall. Aircall va vous permettre de combler un peu les manques de votre outil. Et nous inversement, le soft va permettre de combler les trous dans la raquette qu'on peut avoir, mais aussi de faire en sorte que l'écosystème puisse en jouir. Quand je parle à HubSpot de synergie avec ses propres partenaires, ça fait mouche. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout l'écosystème puisse grossir en même temps. Donc là, j'entends bien et je comprends bien que la stratégie de Channel Partner, c'est vraiment un centre d'investissement qui permet d'aller chercher des relais de croissance. C'est clair. Selon toi, imaginons, je suis un logiciel SaaS. C'est quoi le meilleur moment, lorsque c'est cohérent de le faire, pour lancer ce type de stratégie-là? Est-ce qu'il y a des jalons de croissance qu'il faut avoir passés? Comment ça va s'articuler? Comment je vais pouvoir embarquer dans cette strat? Alors, ça dépend de quoi on parle. Donc, si on parle de la partie intégration et la partie, on va dire, tech, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun SaaS qui se lance sans faire des intégrations, sans être en tout cas intégré à des outils. Donc là, pour moi, il y a vraiment plus de valeur ajoutée d'un outil qui est tout seul. Donc allez à fond, en tout cas, si vous démarrez sur de l'intégration, sur pas réinventer la roue. Il y a des outils aujourd'hui qui sont super, des outils français, des outils internationaux sur lesquels il y a juste à s'intégrer de manière hyper facile. Les API sont ouvertes, allez-y en tout cas là-dessus, pour vraiment proposer une valeur ajoutée à votre client final. Sur la partie distribution, là, on va dire, ça dépend en tout cas de votre produit. Tu vois, je réfléchissais tout à l'heure. Est-ce que, on parle de SaaS, mais est-ce que McDo demain pourrait vendre ses hamburgers par un tiers, tu vois? J'imagine pas le truc. Par contre, vendre de la téléphonie avec le réseau telco qu'on a partout dans le monde, partout en France, qui est hyper dense en fait, on s'en rend pas compte. Là, ça fait sens. Du coup, je pense que ça dépend du produit, mais je vois pas pourquoi attendre longtemps. En tout cas, n'attendez pas
que l'inbound ou que l'outbound se casse la figure pour lancer du partenariat et notamment du channel, parce que ça va prendre entre 12 et 18 mois pour voir les premiers résultats. Il faut aller recruter des partenaires, il faut les onboarder, il faut évidemment avoir des premiers succès. Donc il y a vraiment ce temps incompressible qu'il va falloir compter, et également mener une stratégie de channel. Ça demande aussi des ressources, hein. Tu parlais d'investissement, des ressources qui sont souvent seniors. Si tu vois un peu tous les SaaS, moi d'ailleurs j'ai 34 ans, hein, je suis un des âgés en tout cas d'Aircall, pardon. L'idée c'est d'aller chercher aussi des personnes qui soient un peu plus âgées, un peu plus expérimentées, avec un background un peu plus, on va dire, costaud. Ça va prendre du temps aussi pour les recruter, pour mettre en place cette stratégie-là et voir les premiers résultats. Donc, prenez tout ça en compte en tout cas pour se lancer, et pas attendre vraiment qu'un des canaux se casse la figure pour se lancer. Et vous avez aussi des juniors dans vos équipes, notamment sur la partie sourcing, si j'ai bien compris. Comment vous les formez à cette logique de partenariat? Parce que c'est quand même des dispositifs et des métiers qui sont récents. Est-ce que vous disposez d'une académie interne? Est-ce que vous avez documenté vos process? C'est comment on embarque même les seniors qui embarquent dans cette posture-là? Comment on fédère ces gens-là? Écoute, aujourd'hui, ça reste très artisanal, en tout cas chez Aircall. C'est nous qui faisons en tout cas la passation, l'onboarding des jeunes et des plus seniors. On a évidemment documenté un énorme confluence autour du partenariat. On a des très anciens qui sont toujours là, mais en tout cas, cette culture du partenariat, elle est diffuse et infusée en tout cas dans tous les départements d'Aircall. C'est ça qui est cool, c'est que du top management jusqu'au dernier arrivant, il y aura toujours dans son onboarding cette partie partenariat qui pèse 50% du nouveau business chez Aircall, hein. On parlera forcément partenariat à un moment donné aux nouvelles arrivées. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que quel que soit l'arrivant, dès qu'il est dans les équipes go-to-market, moi j'aime bien prendre un petit café, une petite demi-heure avec cette personne-là pour lui expliquer comment fonctionne la vente indirecte chez Aircall. Voilà, c'est souvent très nouveau pour ces personnes-là, et aussi on a une patte, une empreinte qui est assez différente des autres. Tout ce que je dis là aujourd'hui, alors n'implique évidemment que Aircall, et n'implique que moi, hein, ma vision des choses. Mais voilà, l'onboarding se fait par nous, mais l'onboarding des partenaires se fait aussi par nous. Et l'idée demain d'aller scaler aussi cette partie-là, c'est de créer un portail partenaire qui existe aujourd'hui, mais qui ne permet pas l'onboarding costaud comme on veut le faire, qui puisse vraiment être self-service pour les partenaires, qui puisse avoir toutes les étapes, certifier aussi les partenaires pour avoir les différents niveaux, s'appuyer sur les plus costauds, sur les projets les plus costauds, mais aussi d'avoir cette montée en puissance des partenaires avec un partner directory. On va pouvoir recenser tous les partenaires, mais aussi qu'on ait certains niveaux en tout cas, puisque chaque partenaire en tout cas est assez différent sur la maturité avec Aircall, mais aussi sur le nombre de projets qu'il a pu mener, sur est-ce qu'il a une offre de service ou pas. Donc voilà, moi je ferai le parallèle en tout cas de l'onboarding d'un partenaire avec l'onboarding d'un partenaire account manager, en tout cas chez Aircall. Tu parles de membership. Quels sont les outils indispensables et qu'il faut avoir dans son attirail pour lancer un programme partenaire? C'est quoi ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre stack techno? Nous, on a vachement poussé en tout cas la customisation de notre CRM pour justement prendre en compte la partie partenaire. Donc la partie partenaire, on a des comptes partenaires dans notre CRM, on a des comptes clients normaux. Donc à l'intérieur, on va pouvoir tout traquer. Par contre, comment sont poussés les leads? On a un portail partenaire qui s'appelle PartnerStack, qui est un PRM, voilà, le CRM du partenariat, sur lequel nos partenaires vont pouvoir se loguer. Loguer, en tout cas enregistrer des deals, pouvoir suivre ces deals où ils en sont, toucher leur commission demain, mais aussi être formés et avoir cet onboarding là, et j'espère demain avoir ces certifications pour le mener en tout cas vers le plus haut niveau de partenariat chez Aircall.
PRM, c'est pour Partnership Relationship Management. Okay, Exactement. C'est la première fois que j'entendais le terme, donc c'est le CRM du partenaire. Exactement, et c'est hyper important puisque voilà, c'est un des moyens de scaler, c'est d'avoir cet outil-là. On a aussi des outils d'outbound, hein, comme le font les BDR Aircall pour aller chasser des partenaires. On utilise à peu près les mêmes outils. Voilà. Tout à l'heure, tu nous expliquais, tu prenais l'exemple de McDo. Ce serait quand même très étonnant de les voir commercialiser du Aircall, etc. Mais quand même, sur le côté, j'ai une activité hardware, de produits physiques, ou j'ai une activité de service, est-ce que mon entreprise a intérêt de réfléchir et de développer un programme partenaire? Sans doute que ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, mais dans le lot, est-ce que certaines peuvent être concernées? C'est quoi ton avis là-dessus? Partenariat, c'est encore très très large. Hein. Moi, les deux modèles que je t'ai exposés, c'est vraiment intimement lié au SaaS et à Aircall. Tu vois, la franchise, ça peut être vu comme un partenariat, tu vois. Donner les clés à un franchisé d'utiliser les outils d'une marque pour avoir un time to market hyper rapide. Des Subway, des McDonald's, etc. Tout ça sont hyper fer de lance là-dessus, et des marques même en dehors du food, de la food. On voit aussi des partenariats de complémentarité. Aujourd'hui, on a des outils, tu vois, enfin par exemple Amazon qui a fait un partenariat avec Monoprix. On en voit partout des partenariats aujourd'hui. Moi, j'ai même des partenaires, tu vois, dans d'autres pays qui sont des agences marketing et CRM HubSpot qui se sont dit, écoutez, le marché est un peu trop petit, arrêtons de nous marcher dessus et faisons un partenariat, en tout cas de commercial, sur lesquels nos complémentarités seront demain nos forces. En fait, le partenariat, je trouve que encore plus on va dire en temps dans ces temps, on va dire incertains économiques, prend tout son sens, parce que on a chacun nos capacités, on a chacun nos forces. Pourquoi être concurrent et aller chercher à réduire nos marges d'un côté comme de l'autre, plutôt que de faire jouir en tout cas nos propres capacités, nos propres compétences. C'est ce que je vois moi de plus en plus, que ce soit sur du produit, sur du software, sur du conseil, tu vois, des boîtes de conseil, des boîtes agences comme ça qui s'allient plutôt qu'ils soient concurrentes. La cooptition, c'est ce qu'on a vu de plus en plus se développer là, encore plus en ce moment. Donc le partenariat, c'est du puzzle. Tant qu'il y a une cohérence dans la valeur ajoutée qu'on peut aligner entre des produits, des services d'un côté et de l'autre, on peut y aller et on peut développer un système de partenariat. Exactement. Okay. Surtout allez-y à fond, quel que soit le modèle, même des modèles qui n'existent pas aujourd'hui. Hein. L'idée, c'est même de pouvoir adapter son propre modèle avec des modèles existants et proposer ça à des partenaires. Je trouve que l'éducation autour du partenariat, elle est de plus en plus acquise. Parler de partenariat à l'époque, c'était assez inconcevable. Aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, en tout cas, à pitcher. Et aujourd'hui, l'acquisition de nouveaux business venant du partenariat à l'échelle de Aircall, ça représente quoi à peu près C'est 50%. 50% du newbies vient d'Aircall. Alors, c'est énorme. Je crois j'avais vu un benchmark où dans les boîtes SaaS similaires, c'est autour de 15-20%, maximum 30%. Ce qui est cool avec Aircall, c'est que vu que ça a commencé dès 2015 avec la première intégration et l'idée d'aller chercher aussi du business avec nos partenaires tech, c'est qu'on a pu consolider ce gros pactole de 50% qui pèse 50 millions aujourd'hui, vu que on est un centaure et qu'on a atteint les 100 millions de revenus récurrents en 2022. Ouais. C'est énorme, je pensais pas que c'était autant. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire le lien sur le cycle de vente? Ça raccourcit quand ça vient d'un système partenarial? Ouais. C'est quoi à peu près? Super question. Avec un partenaire, on a vu que on a des deals des cycles de vente en tout cas qui sont réduits de 20-25%, des paniers moyens qui augmentent, mais aussi, et ce qui est très important pour nous, c'est de la rétention. Voilà. Dès qu'on a un partenaire sur un deal, le partenaire reste souvent, en tout cas avec le client final, permet à Aircall et à d'autres SaaS de rester plus longtemps chez le client. Pourquoi ? Parce que le partenaire va m'alerter en tout cas s'il y a un problème. Et ça, on adore des partenaires qui alertent en tout cas dès qu'il y a des soucis. Deuxièmement,
Aircall, enfin en tout cas le partenaire va pouvoir être l'intermédiaire avec Aircall. S'il y a des soucis techniques, il va pouvoir l'aider là-dessus, voire même pousser son offre de service, dire écoute, on passe même pas par Aircall, je vais moi résoudre ton problème vu qu'il y a une API qui est ouverte, etc. Donc avec tout ça, on voit des clients qui sont plus gros, qui closent plus vite et qui restent plus longtemps chez Aircall. Donc ce qui est vraiment clé en tout cas pour nous aujourd'hui. Et à coût réduit, hein, puisque comme je te disais, alors c'est certes de l'investissement d'avoir du partenariat, mais moi aujourd'hui je gère une 50aine de partenaires actifs. T'imagines bien que ces 50 partenaires actifs permettent de démultiplier un peu la force de vente. Si on avait un sales, voilà, un sales permet d'aller chercher, on va dire, une quantité finie en tout cas de deals, alors que là mes 50 partenaires actifs vont pouvoir démultiplier ça. Et donc justement, aujourd'hui, un bon partenaire Aircall, bien évidemment, il doit savoir vendre la technologie plus ses solutions autour, parce que c'est ça aussi qui va faire de la fidélisation côté utilisateur final. Ouais. Il faut qu'il donne du feedback, si je comprends bien aussi, c'est quelque chose qui est qualitatif pour vous. C'est quoi les autres critères d'un bon partenaire selon Aircall et selon toi? Comme tu disais, un bon partenaire pour moi, c'est quelqu'un qui a dépassé la vente d'Aircall. C'est-à-dire qu'il ne pitch même plus Aircall, qui permet vraiment intimement de prendre Aircall et l'offre de service autour d'Aircall dans son offre de service à lui, qui puisse se vendre lui-même plutôt que Aircall seulement. Ce que j'aime aussi avec les partenaires, c'est les partenaires qui soient utilisateurs d'Aircall. C'est-à-dire un bon partenaire, c'est quelqu'un qui utilise la techno qu'on lui propose et qui puisse la pitcher sans même avoir besoin moi-même de lui rappeler en tout cas les dernières fonctionnalités, qui puisse les découvrir lui-même. C'est aussi un partenaire qui va être régulier dans le sourcing de deals, qui va pouvoir sur tous ces deals, pas forcément du new business, puisque la plupart de nos partenaires font de la prospection aussi, mais aussi sur sa base installée, on va pouvoir aller chercher aussi du business là-dedans, comment on va pouvoir leur proposer du Aircall, notamment avec des outils de marketing. Moi, j'aime bien les webinars un peu privés, tu vois. Un webinar qui puisse être dédié qu'à des clients finaux, qu'à ses clients à lui, sa base installée, pouvoir lui proposer, bah voilà, vous avez cette technologie-là qui est intégrée avec Aircall, voilà ce qu'Aircall va pouvoir vous apporter. Ça, j'adore. Qu'il soit vachement moteur aussi en termes d'action marketing, enfin en tout cas de levier pour aller chercher du nouveau business. Et aussi évidemment nos métriques North Star, comme on les appelle chez Aircall, qui puisse être le MRR, qu'est-ce qu'il a closé ce partenaire avec sa fréquence comme je te le disais, et sa rétention sur les dizaines de clients que mon partenaire a pu me ramener 1 an, 2, 3 ans après, combien il m'en reste des partenaires qui sont, des clients qui sont toujours chez Aircall. Ça, c'est hyper important que je puisse voir sa force de rétention. Ok, très clair. Donc ouais, on joue pas que sur l'activation, mais aussi sur l'aspect rétention. Exactement. Et du coup, la North Star métrique, c'est le MRR entre les deux jalons, et c'est ça la feuille de match. Exactement. Ok, très clair. Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour attirer et recruter des nouveaux partenaires? C'est quoi un petit peu ta secret sauce par rapport à ça? Moi, ma secret sauce, c'est de pas le faire moi-même. C'est vraiment c'est vieux comme le monde, mais c'est d'avoir une recommandation. Donc, tu vois, même dans le partenariat, je fais du referral avec certains partenaires pour en atteindre d'autres. J'ai pas mal de partenaires channel qui me recommandent d'autres partenaires. Qui voient pas ces partenaires-là comme des concurrents, mais vraiment comme un enrichissement en tout cas de l'écosystème. Et je trouve que l'idée elle est folle en fait. Ça a dépassé voire même cette conception de on se tire un peu dans les pattes, mais vraiment comment j'arrive à faire en sorte que l'écosystème grossisse, grandisse et que chacun puisse en profiter. Donc ça j'adore que mes partenaires channel puissent me recommander, mais aussi les partenaires tech. Les partenaires tech, j'aime bien leur dire voilà, HubSpot, c'est quoi tes nouveaux partenaires sur lesquels tu mises en tout cas sur lesquels tu pourrais me faire une introduction, parce que aussi c'est quoi tu vas pouvoir me poser la question, c'est quoi l'intérêt d'HubSpot de me présenter d'autres partenaires? C'est qu'en fait dès que tu mets du Aircall à un client HubSpot, il reste plus longtemps chez HubSpot. Donc la rétention, elle est aussi importante. Plus on rajoute d'outils connexes à son outil initial, plus le client reste. Donc
vraiment, ça, c'est ma secret sauce. Et comment atteindre, évidemment, le Graal d'avoir des introductions, c'est d'avoir des rendez-vous très régulier avec mes partenaires channel, avec mes partenaires, avec les channel account managers, enfin, les personnes qui font mon job chez les éditeurs pour créer du lien, qu'on soit potes. Vraiment aujourd'hui, moi, mes partenaires, on est amis, quoi. Et c'est ça aussi dans le partenariat qui est cool, c'est que ça dépasse aussi une dimension boulot. On parle de nos réussites, on parle de nos échecs, on parle de comment on peut s'entraider aussi à l'intérieur de l'écosystème. Et je trouve que dans les partenariats, cette transparence, cette facilité d'échange permet encore plus d'aller loin dans le partenariat. Et tu as une approche quanti, tu t'as objectivé sur le nombre de nouveaux partenaires que tu dois faire rentrer à l'année, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt une démarche quali et aller chercher les top partenaires des autres solutions dans le scope Alliance? C'est quoi un petit peu le curseur? Moi aujourd'hui dans mes objectifs en tout cas donnés par mon management, c'est vraiment du MRR. Peu importe, si j'arrive à faire tout mon MRR avec un seul partenaire, tant mieux pour moi, je me serais moins fatigué. Si je le fais avec 100 partenaires, je me serais un peu plus fatigué, mais en tout cas, j'aurais pas mis les œufs dans le même panier. L'idée, c'est de trouver un vrai curseur, espèce de loi de Pareto qui permet d'aller chercher 80% de mon business avec 20% de mes partenaires actifs. Ça, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Par contre, l'écosystème est en constante évolution. Il n'y a pas une agence qui ne se crée pas chaque année, en tout cas dans l'écosystème. Je te parle en France, mais même à l'étranger, hein, il y a même des pays où c'est encore plus important. Et à moi, l'idée de pouvoir aller chercher, en tout cas, le futur gros partenaire ou le partenaire qui va pouvoir compléter une approche qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. L'approche service, elle est assez réduite aujourd'hui. J'aime bien aller chercher des partenaires qui vont pouvoir aller chercher proposer en tout cas ces solutions-là bientôt, et d'aller miser aussi sur le petit partenaire qui deviendra le gros de demain, qui sera peut-être ma locomotive demain. Si on n'avait pas fait ça il y a quelques années, on n'aurait pas les partenaires les plus importants de chaque écosystème aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie sourcing de nouveaux partenaires. Si on s'intéresse à l'après, une fois que le partenariat est au fil de l'eau, comment on le fidélise, ce partenaire-là? Bien évidemment, il y a les rétrocommissions, mais j'imagine, et je sais que ça se limite pas à ça. Sur quoi d'autre tu joues? Et là aussi, c'est quoi tes conseils? Alors déjà, pour fidéliser, moi je trouve qu'il faut se parler souvent. Il faut se voir beaucoup. Alors se parler souvent, moi déjà, avec mes partenaires, je parle toutes les 3 semaines à peu près. Ok. Se voir, c'est se voir au moins une fois dans l'année en physique, dans les bureaux du partenaire, d'avoir des actions en tout cas marketing, de faire des événements même ensemble. Pour moi, c'est vraiment clé. Et c'est vraiment là où le partenariat permet d'aller très loin, c'est d'avoir une approche vraiment hyper commune et hyper proche en tout cas du partenaire. La rétrocommission, évidemment, c'est une petite partie de l'engagement, et je t'avoue même les partenaires qui ne cherchent qu'après la commission sont des partenaires pour moi où je me dis je sais pas si ça va aller aussi loin que ça. Moi, j'aime les partenaires qui veulent beaucoup plus que ça, en fait. Je veux des partenaires qui me disent, je veux monter l'offre de service, je veux mettre du Aircall, mon offre de service sur le site internet, je veux faire de la promotion, je veux faire des ads, je veux faire de l'événement, du webinar. Est-ce que t'es dispo, Maxime, pour pouvoir le faire à chaque fois avec plaisir, si je suis compétent, en tout cas, pour y répondre, ou en tout cas, mettre une personne chez Aircall pour pouvoir le faire. La fidélité, j'ai envie de te dire, la loyauté des partenaires, du partenariat, elle se fait dans les deux sens, hein, et vraiment, on a des partenariats qu'on a éteints à un moment donné parce qu'on voyait plus, en tout cas, l'étincelle, ni dans les chiffres, mais même dans la volonté de faire du partenariat. On a des partenaires aujourd'hui qui existent, qui ne rapportent quasiment rien. Je te jure, moi, j'ai des partenaires aujourd'hui qui, tu vois les chiffres, c'est assez réduit, mais sur lesquels on a des valeurs communes, sur lesquels je vois la volonté d'aller chercher un deal ensemble, et je me dis que on va le faire. Et moi, j'adore pouvoir le faire. Faut pas le faire avec tous ces partenaires, sinon on n'atteint pas ses objectifs, mais en tout cas d'aller chercher des partenaires aussi qui
qui ne ramènent pas, en tout cas le nombre de deals qu'on souhaite, mais sur lesquels on a des synergies de compétences, de technologies qu'on connaît peut-être mal, sur lesquelles ils vont pouvoir nous aider peut-être à construire aussi notre intégration. Moi, j'aime bien aussi fidéliser grâce à la tech. Nous aujourd'hui, moi les partenaires, j'aime qu'ils soient utilisateurs d'Aircall, qu'ils soient bêta-testeurs des nouvelles intégrations qu'on release plusieurs fois dans l'année, qu'ils puissent me faire du feedback honnête sur Aircall et ses intégrations, mais aussi sur tout le programme partenaire. Moi, mon rêve, c'est de faire un peu comme HubSpot ou comme Salesforce l'a fait, c'est que des partenaires qui puissent avoir un advisory, tu vois, partenaire, et qui puissent me dire, voilà, le partenaire a son mot à dire, en tout cas, sur comment Aircall fait du partenariat aujourd'hui et demain. Ça, c'est quelque chose qu'on discute en interne pour pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'est la prochaine étape du développement de cette stratégie-là, le côté advisory avec les partenaires. Voilà, ouais, avec les partenaires et en tout cas leur mot à dire sur comment on fait du partenariat chez Aircall. Ils pèsent 50% de l'ARR d'Aircall. J'aimerais en tout cas qu'ils puissent du coup nous donner aussi leur vision sur le programme et comment scaler les choses, quoi. Et bien, comme ça, on a la vision. On va attaquer la dernière partie de l'échange, Maxime. Ouais, avec plaisir. Avec des questions un peu plus génériques. Ça va être rapide, mais tu prends ton temps pour y répondre. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que cette posture-là de partnership, elle est assez prenante. Comment tu fais pour maîtriser ton équilibre vie pro, vie perso? Eh ben, j'ai un enfant et je suis marié, tu vois. Donc déjà, je suis obligé en tout cas de maîtriser ça. J'ai des obligations. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très prenant parce que on a des partenaires un peu partout dans le monde. J'ai des partenaires qui bossent le dimanche, qui m'envoient des Slack, qui m'envoient des WhatsApp, qui m'envoient des mails, qui m'appellent sur mon Aircall, qui m'appellent sur mon perso. Donc c'est vrai que c'est hyper prenant, en tout cas, toutes les sollicitations, toutes les notifications qu'on peut avoir sur divers canaux, c'est assez prenant. Le vrai enjeu, parce que moi, ma journée, elle commence à 9h30, elle finit à 18h30 pour aller chercher mon fils, tu vois. Le vrai enjeu, c'est à l'intérieur de ce temps-là, comment je suis le plus efficace possible. Et moi, le plus efficace possible, je fais un truc tout con. Tu sais, sur Google Agenda, je peux labelliser en tout cas les meetings que j'ai. Et du coup, je vois sur la semaine combien j'ai de meetings internes, combien j'ai de meetings avec mes partenaires, etc. Si je vois que j'ai trop de meetings internes, je sais que c'est une mauvaise semaine. L'idée, moi, mon job, c'est vraiment d'être au maximum avec mes partenaires. Donc, il faut que j'ai mon petit label avec le code couleur rouge toute la journée. Plus je passe de temps avec mes partenaires, plus je fais bien mon job, plus je prends du feedback, plus je vais sourcer des deals, plus je permets aussi de les développer de leur côté. Moi, c'est vraiment ça mon gros enjeu, c'est de pouvoir caser un maximum de choses à l'intérieur de ça. Je te dis, j'ai des obligations perso qui font que le matin et le soir, c'est hyper fléché et j'évite en tout cas de travailler après le soir. Mais par contre, entre 9h30 et 18h30, c'est hyper intense. Donc voilà, organisation et j'allais le dire aussi intensité. Intensité, avec ça, ouais. Ok. Ouais. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'odyssée sans adversité. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est ton plus grand ennemi? Waouh. Écoute, mon plus grand ennemi, je pense que ça peut être des fois cette fougue, cette volonté d'aller très vite. Malheureusement, tu vois, je viens de boîtes qui allaient très lentement auparavant. Aircall, c'est une boîte qui va très vite, tant dans le revenu que dans l'organisation. On change très rapidement ce qu'on a pu mettre en place. C'est de parfois un peu prendre le temps, que ce soit pour le développement, moi personnellement, de mes compétences, le développement de mes partenaires. C'est vraiment ça sur lequel j'aimerais encore mieux m'améliorer, pouvoir souffler un petit peu, prendre le temps. Je sais que les choses, notamment dans le partenariat, prennent plus de temps qu'ailleurs. Mais c'est vrai que cette pression qu'on peut avoir, alors vivant à Paris, travaillant dans le SaaS, on peut l'avoir assez constamment et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment travailler en tout cas sur cette année et l'année prochaine. Si tu avais un budget illimité dans le cadre du partnership avec Aircall, dans quoi tu irais investir pour amener cette stratégie-là encore plus loin? Ça peut être une logique de croissance externe, ça peut être autre chose. Je fais appel à ton imagination, à ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une super question.
Moi, je mettrais le paquet. Je pense que tout le monde répondrait la même chose. Je pense que je mettrais le paquet sur le produit. Moi, je crois vraiment au produit Aircall. Les roadmaps sont serrés, les investissements sont de plus en plus, on va dire, surveillés, notamment en ce moment. Je mettrais le paquet sur Aircall, parce que les équipes sont formidables, que ce soit au produit, que ce soit sur la vente, que ce soit sur le partenariat. Je ferais hyper confiance en tout cas sur l'organisation. Par contre, c'est vraiment sur le produit où j'aimerais aller encore plus loin, plus vite. C'est ce que je te disais là, mon affable volonté d'aller vraiment très très vite là-dessus et d'aller dépasser des grands noms. Alors on le fait déjà, mais j'aimerais vraiment le faire encore plus vite. Ouais. Ok. Très clair là-dessus. Et justement, de par ta sagesse actuelle sur le côté partnership, si tu avais un conseil à donner au Maxime du tout début, mais sur ce corps de métier-là, tu lui donnerais quoi comme top conseil pour qu'il puisse bien embarquer et bien performer dans ce métier-là? Déjà d'être patient, tu vois, on revient sur ça, d'être patient parce que c'est vraiment un métier qui prend du temps. Chaque partenaire est différent. Tu vois, on a plusieurs catégories de partenaires qui ne sont pas travaillés de la même manière. Donc, il va falloir être très patient et prendre le temps de bien comprendre chaque modèle et chaque catégorie. Derrière, être hyper pointilleux sur la connaissance de son produit. Moi, quand je pitch à un nouveau partenaire ou même à un partenaire existant, je parle d'Aircall et du produit. Donc, bien comprendre quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quel va être l'intérêt, en tout cas, du partenaire à nous rejoindre, en tout cas. Donc, une vraie connaissance technique produit, de la patience sur l'appréhension et sur la compréhension, en tout cas, du modèle partenariat qui va à un moment donné en plus changer. Et cette adaptabilité qui fait que le modèle partenaire, le partenariat, ça existe depuis une trentaine, quarantaine d'années, tu vois. Il y a Microsoft, il y a Salesforce qui ont posé vraiment les bases. Et ce programme-là, en tout cas, ce modèle partenaire évolue sans cesse. Et à nous de mettre aussi cette patte-là. Et du coup, de pas être déjà prendre l'ownership, d'être hyper responsable, de pouvoir proposer, être hyper proactif. On voit sur certaines générations là un peu plus alors soit hyper on va dire introvertis, qui vont pas nous donner un peu leurs sentiments et ce qu'ils ont en tout cas dans les tripes. Allez-y, moi je dirais vraiment allez-y, donnez-nous cette fraîcheur qu'on ne voit pas, et puis voilà, cette curiosité. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions un maximum et à apprendre beaucoup, notamment techniquement, pour être irréprochable quand on est face à un client, quand on est face à un partenaire, quand on est face à son top management. Ouais. Ça, c'est les top mots pour conclure. Ouais. J'ai une ultime question à te poser. Si tu avais un entrepreneur, un responsable marketing ou un responsable commercial de ton réseau à me recommander pour un futur épisode de la Growth Odyssey, tu pourrais nous recommander qui? Waouh, je l'avais pas prévu celle-ci. Écoute, moi j'aime beaucoup une boîte de copains qui s'appelle Explore Media, qui permet de faire de l'acquisition via des petits du format vidéo. T'as peut-être vu sur Instagram. Du coup, ce serait Michael Seban d'Explore Media, voilà, avec son acolyte Nakash qui pourra je pense vous aider et donner de super insights en tout cas sur la place de la vidéo dans la croissance. Tu vas de mieux en mieux connaître ça, mais sur lequel vraiment ils ont créé un super produit, une équipe de journalistes hyper pointus et des articles avec pas mal d'insights où on apprend beaucoup, quoi. Donc finalement sur la posture média et comment on s'appuie sur la vidéo média en or pour faire son acquisition dans la foulée, quoi. Exactement, auquel je crois beaucoup en tout cas. Gros sujet, j'y crois aussi énormément. J'espère. Merci beaucoup Maxime, on voit vraiment que tu es passionné par ce métier de stratégie partner, que tu prends plaisir à évoluer et développer cette strat-là chez Aircall. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Moi aussi Simon. J'ai appris plein de choses. Donc voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite chez Aircall et dans cette stratégie-là. Et on aura le plaisir dans les coulisses de se revoir côté Make the Grade pour de futures intégrations entre Aircall et HubSpot. Avec plaisir, merci beaucoup Simon, merci à toute l'équipe.